J'aurais dû écouter papa. Il savait de quoi il parlait. Bonjour, je m'appelle Thelma. Je suis cadre supérieur dans une banque de ma sous-région. J'ai 35 ans et je souhaite partager avec vous mon calvaire. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle histoire postée. Merci. Issue d'une famille aisée, je peux dire que je n'ai pas connu d'obstacle majeur dans mon évolution scolaire et professionnelle. Mon père était un ministre d'État, tandis que ma mère était à la tête de sa propre entreprise depuis plusieurs décennies. Mon enfance s'est construite dans plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. D'ailleurs, je suis née à Ontario au Canada et j'y ai poursuivi une partie de mon éducation. À cette époque, j'étais plutôt une jolie jeune fille avec des courbes voluptueuses, clairement qui provenaient de l'héritage africain de mon ADN. Et pour ces atouts, je ne passais pas inaperçue auprès de la jante masculine de ma classe, de la classe 3e à ma 3e année universitaire, année durant laquelle d'ailleurs mes parents et moi sommes revenus au Cameroun pour s'y installer de manière définitive. J'ai dû intégrer le programme de master en gestion dans une université catholique privée, lieu dans lequel j'ai fait la rencontre de mon ex-mari Sébastien. Seb et moi étions camarades de classe en cours de gestion, mais la différence entre lui et moi était le fait que tandis que je payais ma pension et tout ce qui avait trait à mon éducation, lui était boursier, vu qu'il venait d'une famille modeste. Cela n'empêche que nous ayons des atomes crochus et que le courant passe impeccablement entre nous. Nous avons passé la première année de notre relation en cachette vu que papa était très rigide par rapport au sujet de relations avec les garçons. Il ne voulait absolument pas que je tombe enceinte hors mariage, encore moins que je ne sois déconcentrée de mon éducation, ce qui le poussait souvent à contrôler mes heures d'entrée et de sortie de la maison. Malgré toute cette rigidité, ma relation avec Seb était plutôt fluide et on s'entendait parfaitement bien. À la fin de ma première année de master, papa arriva un soir à la maison avec le sourire aux lèvres. Il demanda à maman et moi de nous asseoir au salon car il avait une nouvelle exceptionnelle à nous annoncer. Il venait d'obtenir une place pour moi avec un CDI à la clé dans une banque sous-régionale. D'ailleurs, c'est encore dans cette banque que je travaille aujourd'hui. Le salaire était plutôt bien payé, bien au-dessus de la moyenne salariale de mon pays et en plus, j'avais droit à des avantages de service qui allaient me permettre de jouir de nombreux avantages. L'offre était si alléchante que c'était totalement impossible de refuser. Alors j'ai sauté sur l'occasion pour accepter l'emploi. Mais cela voulait automatiquement dire que j'allais poursuivre mon master en différé et automatiquement Sébastien et moi, on se verrait de plus en plus rarement. Cette nouvelle nous a rendus tristes du fait que socialement et de manière pratique, nous n'allions plus avoir de la proximité. Cette idée de séparation nous a tellement rendus tristes que Seb prit l'initiative de me demander ma main afin d'officialiser notre relation. Bien évidemment, j'ai dit oui. La désillusion par contre est survenue quand est venu le moment d'annoncer la grande nouvelle à papa. Mon père a refusé cet engagement de manière catégorique, demandant à Sébastien de sortir de notre maison familiale. Il était tellement en colère qu'il n'arrivait pas à comprendre notre degré d'immaturité. Il parlait du fait que le mariage était un engagement à vie, qu'il ne devait pas être pris à la légère, que cela impliquait non seulement un engagement sentimental, mais aussi un engagement financier, moral, psychologique et spirituel qui demandait un certain niveau de maturité que visiblement nous n'avions pas encore acquis. Emporté par les émotions, je n'ai pas voulu écouter ce que papa avait à dire. Je me suis rebellée et la semaine qui suivait, j'ai décidé de manière unilatérale de déménager de la maison afin d'acquérir un appartement dans lequel je vivrais mon idylle avec mon fiancé. J'étais désormais financièrement indépendante et j'avais un salaire qui me permettait non seulement de vivre, mais aussi de pouvoir me faire plaisir. Alors je me suis installée avec Sébastien et ça n'a pas tardé pour que nous ayons notre premier enfant. Mais devant le fait accompli, papa n'eut aucun autre choix que de nous donner sa bénédiction afin de pouvoir nous marier, afin de donner un statut légal à notre fille qui venait juste de naître. Une fois la vie d'adulte entamée, les choses ont commencé à se dégrader dans mon couple. J'étais tellement absorbée par le travail et le fait de m'occuper d'un enfant que je n'avais quasiment plus de temps pour moi. En plus, Sébastien essayait encore de terminer sa deuxième année de master et peinait à trouver un boulot à mi-temps qui allait lui permettre de prendre soin de ses besoins. Il a alors dû abandonner sa fierté et se laisser entretenir par moi. Psychologiquement, ce n'était pas facile pour lui, car dans la culture africaine, c'est à l'homme qu'incombe la tâche de prendre soin financièrement de sa famille, ce qui n'était pas le cas chez nous. Touché dans son ego, il s'est mis à devenir de plus en plus distant envers moi. Il rentrait tard le soir et sortait très tôt le matin. Nous n'avions plus de moments de dialogue et de partage, et cela a grandement affecté la qualité de la relation que nous avions. Je ne voulais pas laisser cette situation nous affecter, alors j'ai tenté d'alléger mon emploi de temps afin de permettre d'avoir des activités de couple et de se retrouver, mais rien ne semblait marcher. J'ai même essayé d'organiser des thérapies de couple avec une spécialiste pour pouvoir entamer le dialogue entre nous, mais Sébastien semblait pas réaliser la quantité d'efforts que je faisais. Ça m'a plongé dans un
état de dépression. Je devenais de moins en moins productive. Je n'arrivais pas à me concentrer sur quoi que ce soit. Et même mon enfant en a souffert, car je n'arrivais pas à lui donner la tendresse possible. Alors, face à toutes ces difficultés psychologiques, je me suis engouffrée dans de mauvaises habitudes alimentaires. Je mangeais pour tout et n'importe quoi. À toutes les heures, je trouvais une excuse pour me mettre quelque chose sous la dent. À la maison, avant d'aller au travail, je m'arrangeais à avoir 3 gamelles de nourriture que j'engloutissais à chaque fois que j'avais une pensée négative au bureau. Une fois à l'heure de la pause, j'allais à la cafétéria de notre immeuble et je m'empiffrais de gâteaux et de sucreries. À l'heure de la fermeture des bureaux, je m'arrêtais toujours au centre commercial où je faisais le stock de viennoiseries quand j'emportais à la maison. Et je n'attendais même pas d'être installée dans le salon ou la cuisine pour manger. Je commençais la dégustation à peine entrée dans ma voiture. Ce qui a empiré ma relation est le fait que je découvre que mon mari me trompait avec une de ses promotionnaires. Ça faisait 2 mois que ça durait. Et c'est à cause de leur liaison que mon époux rentrait de plus en plus tard. Et c'est pour cela qu'il n'avait plus aucun désir pour moi. Cette tromperie m'a tellement affectée que j'ai perdu toute confiance en moi. En plus, ma boulimie m'a fait prendre plus de 35 kilos. Plus aucun vêtement ne m'allait. Je m'étouffais d'essoufflement à chaque fois que je montais les escaliers. Je n'arrivais plus à porter les robes moulantes et les jupes cirées que j'avais l'habitude de porter. Ma peau était devenue toute terne à cause du manque de soins. Pourtant, j'avais les moyens. C'est juste que psychologiquement, je n'étais plus disposée à prendre soin de mon image. Alors, c'est de là qu'est née ma haine profonde pour les belles femmes. Je les détestais car c'est avec une d'entre elles que mon mari m'avait trompée. J'avais la vue de leur taille fine et leurs jambes de gazelle en horreur. Je détestais l'idée de ne pas pouvoir porter les mêmes vêtements qu'elles. Pire encore, le souvenir de l'infidélité de mon époux avec l'une d'entre elles. J'avais pardonné à Sébastien, mais je n'avais pas oublié. Je n'arrivais plus à sortir avec lui sans m'inquiéter des femmes sur lesquelles il poserait le regard. Toutes nos sorties se soldaient de disputes à cause des femmes qui rôdaient. C'était invivable pour mon mari, mais encore plus pour moi. Je détestais le corps dans lequel j'étais, mais malheureusement, je n'arrivais pas à arrêter de manger. Sébastien a fini par en avoir marre. Un matin, sans même m'adresser la parole, il a rassemblé ses affaires et est parti de la maison. Il m'a quittée pour une autre, plus jeune, plus belle et surtout plus mince. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai pleuré, j'ai déprimé, supplié qu'il revienne. Je n'arrivais pas non plus à me remettre en question. Jusqu'à ce qu'un jour, en regardant des vidéos de motivation sur YouTube, je tombe sur une vidéo qui parlait de reprendre son pouvoir. Ça m'a fait réaliser mes erreurs. J'avais tort de vouloir rejeter la faute sur les autres. J'en ai profité pour une introspection. J'ai repris avec le sport et je me suis remise à consulter un psy. À force de m'améliorer, je me suis rendu compte que papa avait raison. Sébastien et moi n'étions pas prêts émotionnellement à vivre une vie de couple marié. Il a fallu 2 ans, un bébé et un mariage raté pour redonner raison à papa.